Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. C'est un petit résumé pour voir où vous en êtes au niveau de votre vie sentimentale. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on va voir ce qu'il en est pour vous, amis Bélier. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce mois de novembre 2024. Bélier, un message écrit pour mes amis Bélier. Alors, amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à une passion, il pourrait y avoir un nouveau départ. On vous dit ici qu'il y a énormément de communication par rapport à un nouveau départ dans une passion. On vous dit ici qu'il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes. On vous dit ici que ça va vous amener à un tout nouveau départ. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un clan familial autour de vous. Trop de cartes. Bélier. Ah oui, vous êtes dans un schéma répétitif. Ok. Ok, je comprends. Ok. Bon, amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, amis Bélier, on vous dit ici que si vous êtes en couple, dans ce couple, il y en a un des deux qui a repris contact avec une passion du passé. On me dit bien ici que dans un couple, il y en a un des deux qui a été infidèle. D'accord? Il y a une infidélité avec une passion. Mais à un moment donné, cette passion, on l'a mise au placard pour acter un tout nouveau départ dans une relation officielle. Mais le passé revient dans ce couple. Donc la personne qui a été infidèle dans un couple a repris contact avec une énergie tierce du passé. Et donc qui refait surface à l'instant présent. On me dit bien ici, amis Bélier, que si vous êtes en couple, vous vivez un schéma répétitif dû à une infidélité. Et on me dit ici qu'avant de prendre une décision, vous avez besoin de temps. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une passion, il va y avoir un changement dans une relation officielle. On me dit ici que c'est un schéma répétitif. Vous l'avez déjà vécu. On me dit ici pourtant que vous avez voulu sauver votre couple, que vous avez acté un tout nouveau départ dans un couple. On me dit bien ici que suite à cela, on a mis l'énergie tierce au placard, mais que boum, patatras, la personne qui a été infidèle a repris contact avec l'énergie tierce. Et on me dit ici qu'avant de prendre une décision, vous avez besoin de temps. On me dit bien ici qu'il y a une rencontre amoureuse qui s'est émissée dans une relation officielle. On vous dit ici que par rapport à une passion, c'est une relation destinée. Que par rapport à cette passion, ça amène beaucoup de mensonges dans une relation officielle. On me dit ici pourtant que la personne qui vous a été infidèle dans le passé vous a demandé pardon. On me dit bien ici qu'avec l'énergie tierce, il y a un rendez-vous. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard, que c'était écrit. On me dit ici que c'est par rapport à la période de l'hiver. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Et on vous dit bien ici que par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, il va y avoir un nouveau chapitre. On me dit ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité parce qu'avec l'énergie tierce, il a la fusion des sentiments. On me dit bien ici que si vous êtes en couple, c'est une relation qui est plus basée sur un certain confort matériel et financier. Et on me dit ici que par rapport à une énergie tierce, il y a une déclaration d'amour. On me dit ici que ça crée un mal-être dans une relation officielle et que vous cherchez une solution. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Bélier. C'est juste un petit résumé. Je ferai une plus large guidance pendant la période du mois de novembre. D'accord? Allez, Bélier, on y va pour la mini-conclusion avec l'oracle d'Annabella. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, sentimental, et oui. Dans un couple, on a usé du mensonge. On a beaucoup été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On vous dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser, Moi, je pense vraiment ici que si vous êtes la relation officielle, vous avez tout fait
mais vraiment tout fait pour redonner une seconde chance à votre relation. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a une personne qui fait que se mentir à elle-même par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Elle ne sait pas du tout ce qu'il en est. Elle ne sait pas quel chemin prendre. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut tenter le coup de sauver son couple, mais ses pensées s'évadent vers une énergie tierce. Bélier, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici que vous y pensez constamment. Bélier, on me dit ici que ça crée un grand manque de confiance en vous par rapport à une décision que vous devez prendre vis-à-vis d'une personne qui vous est infidèle, si vous êtes la relation officielle. Bélier, et on me dit ici que par rapport à une personne blonde, que ce soit un homme ou une femme, vous avez besoin de vous libérer l'esprit. D'accord? Bon. On me dit que d'ici quelques jours, par rapport à cet homme, vous avez besoin de trouver une issue. On me dit que vous y pensez constamment, que vous êtes bien dans une triangulaire, mais que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète qui est auprès de cet homme. On me dit ici que vous, mesdames, vous avez acté un tout nouveau départ dans votre couple, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une personne qui doit prendre une décision dans une triangulaire. Et on vous dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif parce que vous tenez énormément à votre couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Bélier. Amis Bélier, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour un petit résumé de ce qui vient à vous au niveau sentimental pour le mois de novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de novembre. Lion. Lion. Alors, amis Lion, vous allez avoir un cadeau de la vie. On vous dit ici, alors, vous allez récolter un cadeau de la vie à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même par rapport à une vérité qui éclate. D'accord? Lion, sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une rencontre amoureuse que vous avez faite. On vous dit ici que vous allez demander pardon à quelqu'un ou quelqu'un va vous demander pardon. Il y a un pardon ici qui doit être accordé. On vous dit faites attention parce qu'on vous surveille, on vous espionne. On vous dit ici que l'espionnage vient d'un clan familial. Lion. On me dit ici que vous êtes dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. Donc moi je pense ici que vous avez l'impression d'avoir eu un cadeau de la vie parce que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Mais il y a une vérité qui éclate, c'est que vous êtes en couple. On me dit ici que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même d'être tombée amoureuse d'une autre personne que de l'officiel. On me dit ici que cette vérité a éclaté au grand jour dans un clan familial et que suite à cela, on vous espionne ou on vous surveille. On vous dit bien ici que vous restez dans une relation officielle parce que vous avez un certain confort matériel et financier. D'accord? Lion. On me dit ici que vous allez beaucoup discuter, que vous allez énormément communiquer avec une personne, une énergie tierce. D'accord? Lion. Et on vous dit ici que vous allez énormément discuter par rapport à un nouveau chapitre de votre vie avec une personne que vous avez rencontrée. D'accord? Donc, on me dit bien ici que vous percevez un cadeau de la vie parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. On vous dit ici que cette personne qui rentre dans votre vie fait éclater une certaine vérité dans un couple officiel. On me dit bien ici que cette relation discrète et secrète a été découverte
qu'on en a parlé dans un clan familial et que suite à cela, ce clan familial vous espionne, vous êtes surveillé. Et on me dit bien ici que vous restez dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel, financier. On me dit ici qu'avec cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, vous communiquez énormément et vous allez acter un tout nouveau chapitre de votre vie avec cette personne. D'accord? Donc on me dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie, mais que derrière ce cadeau de la vie, ben, il va falloir demander pardon à quelqu'un. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire appel à la justice par rapport peut-être à un divorce ou par rapport à des biens immobiliers. On me dit ici que la supercherie a été dévoilée, donc vous êtes surveillé. Et on me dit ici qu'avec cette personne qui est rentrée dans votre vie, vous allez énormément discuter par rapport à un nouveau chapitre de votre vie que vous voulez entamer avec cette personne. D'accord? On me dit bien ici que vous savez que vous faites du mal à quelqu'un. D'accord? Donc, le fait que vous batifolez avec une toute nouvelle personne rend une autre personne triste et est dans une certaine douleur émotionnelle. Vous n'êtes pas aveugle. Vous savez que vous faites du mal à quelqu'un. Mais vous êtes attiré. Vous n'arrivez pas à faire abstraction de cette personne. Vous êtes attiré comme des aimants. On me dit ici que vous cherchez des solutions parce que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que le fait de vouloir acter une toute nouvelle... En fait, on vous dit ici que le fait de vouloir acter une opportunité avec une énergie tierce crée une autre personne énormément jalouse ou jaloux. On me dit pourtant que vous renaissez tel un phénix et que vous cherchez une issue parce que vous avez énormément d'amour pour une personne que vous avez rencontrée. Et ça peut concerner un homme. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Et vous êtes dans une relation officielle depuis des années. D'accord? Bon. On va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella pour vous, amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, par rapport à un ancrage, la situation semble bloquée. Donc, peu importe que c'est vis-à-vis de cet ancrage ou vis-à-vis de l'énergie tierce, le fait que vous êtes dans un ancrage, la situation semble bloquée. Ok? On vous dit ici que bientôt vous allez ouvrir les yeux. Vous allez être connecté à une certaine réalité. Vous allez voir ce que vous ne vouliez pas voir dans le passé. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps par rapport à un triangulaire. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Bon. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Mais vous avez besoin d'abord de vous libérer, de prendre une multitude de décisions par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que vous allez énormément communiquer. Vous allez communiquer que vous êtes en pleine tempête émotionnelle parce que vous voulez saisir une opportunité d'aller rejoindre une personne, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On me dit ici que c'est un schéma répétitif et que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et ça vient à vous pendant les fêtes. Pendant les fêtes, il y a une transformation, une évolution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Lion. Amis Lion, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour un mini résumé concernant votre vie sentimentale pour le mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Avec Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de novembre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une passion, il y a un pardon qui vient à vous. Mais malgré le fait qu'il y ait un pardon dans cette passion, vous avez un gros repli sur vous-même. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous ne prenez pas de risques.
Vous attendez, vous patientez, messieurs, dames. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous patientez parce que vous savez que la personne qui revient à vous a besoin de trouver une issue parce qu'elle est déjà dans une relation officielle. Sagittaire, sentimental, on me dit pourtant que cette personne a des projets avec vous, que la roue va tourner dans le bon sens. On me dit ici que ça va être un vœu exaucé et on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de nouvelles venant de cette personne. Donc, amis Sagittaire, par rapport à une passion dans laquelle il y a un pardon, vous êtes en plein repli sur vous-même parce que cette personne vous l'a déjà mise à l'envers. On vous dit bien ici que vous patientez parce que votre autre a besoin de trouver une issue parce qu'elle est déjà dans une relation officielle. On me dit pourtant que cette personne revient à vous avec une multitude de projets et on me dit ici que la roue tourne dans le bon sens pour vous. On me dit ici que c'est un vœu exaucé et on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de nouvelles venant de cette personne. Donc, on me dit bien ici que par rapport à une passion, vous allez trouver une issue qui va vous faire tourner la roue dans le bon sens. On vous dit ici que la personne qui revient à vous, elle a besoin de vous demander pardon, qu'elle est déjà dans une relation officielle, mais qu'il y a un vœu exaucé. On me dit pourtant que vous avez un certain repli sur vous-même, malgré le fait que cette personne revient à vous. On me dit ici que cette personne revient à vous avec une multitude de projets et elle va vous en faire part. D'accord? On vous dit ici que cette personne, elle vous a infligé un burn-out, mais que vous avez appris à lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais il y a une renaissance tel un phénix, parce que vous allez trouver une multitude de solutions. On vous dit bien ici que c'est une personne du passé qui revient à vous, que c'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent ou par rapport à un bien immobilier. On me dit que cette personne va vous offrir un présent. Et on peut me dire ici que vous pourriez partir en vacances ou en week-end avec cette personne. Et que lors de ces vacances, vous allez atteindre la plus belle des réussites. Mais qu'il va falloir travailler sur soi parce que vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Faites attention à la famille qui pourrait créer un petit peu la zizanie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaire. Allez, on y va pour la petite conclusion. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, vous allez récolter une abondance d'informations par rapport à une séparation que vous aurez pu acter avec une personne avec qui vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici qu'il va y avoir un éclaircissement, une compréhension par rapport à cette séparation. Sagittaire, on me dit bien ici que vous avez été en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette personne et on me dit bien que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire, mais de chaque côté. D'accord? En tous les cas, il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que ce personnage, donc cette personne avec qui il va y avoir du positif pendant la période de l'hiver, est en plein brouillard affectif. On vous dit que cette personne, elle a peur, mais qu'elle va quand même passer à l'action. Elle doit prendre une décision vis-à-vis de ce personnage. On vous dit ici pourtant que la relation, elle est fertile, mais que vous devez prendre une multitude de décisions, mais vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, parce que la personne qui revient à vous a énormément menti. Et ça a créé un désaccord. Ça vous a fatigué, ça vous a mis plus bas que terre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un qui vous a énormément manqué, ami Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous, ami Sagittaire. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.